Je vais passer la parole au professeur Baïbek. Professeur, pour l'instant, avez-vous l'impression qu'il y a eu une bonne plateforme de discussion? Il y a eu une bonne méthode ou méthodologie de désignation d'un candidat unique de l'opposition, ou alors il y a des allures de vouloir imposer à tout prix un ou certains candidats? Bon, déjà à baliser un peu, déjà à baliser un peu, mais le problème de la candidature unique, c'est que il faut savoir que la candidature unique est précédée par une plateforme unique, un projet unique et une méthode qui permet qui organise jusqu'à la succession. C'est-à-dire que vous êtes d'accord, ne soyez pas d'accord seulement pour qu'on renverse celui qui est au pouvoir. Soyez d'accord pour gouverner après. Vous allez faire comment après? Quel est votre projet politique sur, on va dire, les 5 à 10 questions essentielles? Vous devez vous prononcer et être d'accord sur comment on va arrêter la guerre qui a lieu, ce que vous-même appelez la guerre du Nozo. Comment vous allez faire pour résoudre le problème des rancunes dues à l'opération Épervier et pour arrêter la prévarication d'argent de l'État? Comment vous allez faire pour arrêter la malgouvernance dont souffrent les Camerounais? Comment vous allez faire pour la question du franc CFA et les grandes questions comme l'énergie et l'éducation? Je pense que ça, on peut se réunir pour faire cette œuvre-là. Vous choisissez les 6 ponts-là et on fait une réunion, on met des sortes de projets qui étudient le projet, l'élaborent sur un volume bien défini. On peut dire, faites-nous une plateforme sur chacune de ces 5 questions, que l'on ait cette plateforme sur laquelle on est d'accord. Et maintenant, on élabore un autre projet qui va être à peu près la procédure. Comment on va procéder? Qui sera comment on va faire pour mobiliser les foules? Comment on va faire pour résoudre parce qu'il y aura des problèmes, il faut pour continuer. On va avec le candidat unique. Tous les sondages disent qu'il est favorable. On s'en va là-bas. Et les caméras préfets vous arrachent les élections. Et vous dites encore qu'on va dans les rues. Pour que les gens se retrouvent, il faut prévoir. Si les gens doivent aller en prison, on va faire comment? S'il y a des blessés, on va faire comment? Parce que c'est ça. Vous êtes en face des hommes qui tiennent le pouvoir, qui vont vous tirer dessus aussi. Donc, à mon avis, ces questions-là précèdent même la candidature unique, il faut qu'on soit d'accord. Vous pensez qu'il y a des préalables? C'est des questions préjudicielles. Oui, il y a les préalables à la candidature unique avant d'y aller. Et maintenant, celui qui entre au pouvoir, qui va être le candidat unique, c'est donc qu'il a un cahier de charges commun. Des questions comme gérer le nouveau statut de l'opposition. Parce qu'on va mettre en place, nous c'est raté, c'est perdu, on va mettre en place une république dans laquelle nos enfants ne se battent pas après. Ils vivent en paix, ils construisent leur pays et ils jouissent de leur pays. C'est ça le but. Le but n'est pas de mettre un homme à la gloire. Je crois que l'un des plus en vue, que ce soit Kamtou ou ce soit Ekwe, ils ont fait leur vie. Je ne crois pas que c'est quand il sera président. Quand on ne restera pas, il restera plus dans l'histoire comme professeur de droit que comme président de la République. Il faut dire que Kamtou, c'est 71 ans. Voilà. Henriette Ekwe, c'est 74 ans. Voilà. Et je ne crois pas. Je crois qu'il est plus respecté, plus considéré. Mais peut-être que il est plus respecté, plus considéré comme professeur de droit. Il a fait beaucoup. Il a formé des tas d'avocats, des tas de magistrats. Pour moi, c'est plus important que dire que tu es président de la République. Il faut dire que l'histoire... C'est une manière de vouloir décourager M. Kamtou à se représenter. Non, je ne veux pas que... Je veux que lui-même diffuse ça que... Il est une opportunité pour le Cameroun et sa présidence. Ce n'est pas la présidence qui est une opportunité pour Kamtou. D'accord? C'est-à-dire que ce qui est grand, c'est Kamtou. Ce n'est pas le poste. Kamtou est plus grand que la présidence? Oui. En tant que lui, comme président, vu comme un endroit où on s'épanouit. Ici, il est déjà épanoui. Quand on finit, ses enfants ont fini, sa femme a fini. Maintenant, il peut mourir pour le Cameroun. Moi, je lui suggère, mais meurt même pour le Cameroun. Tu entends l'histoire.
D'accord? Quand on doit quitter la logique, si lui-même n'y est pas, il doit le dire. Qu'il ne veut pas être président pour profiter du Cameroun. Ce n'est pas les motards là et les Pétrus. C'est pas ça. Ni les honneurs, il a déjà tout. C'est un sacerdoce pour lui. Pour donner tout ce potentiel qu'il a au Cameroun. Et que c'est ça qu'il veut donner à son pays. Et à tous ses compatriotes, il faut que tous ses compatriotes le comprennent. Et qu'ils le disent eux-mêmes. C'est mieux. C'est valable pour lui, c'est valable pour Henriette. Parce que quand vous avez fait ce travail-là, ce travail d'élévation, après ça, vous regardez ça de très haut. Président de la République, vraiment, oh. C'est pas ça qui fait Senghor, ni Wad. C'est pas ça. Mais sauf que Senghor, lui, lui, l'a quand même été président de la République. Pardon? Sauf que Senghor, lui, l'a quand même été président. Oui, mais ce que l'histoire retient, ce n'est pas sa présidence. Très bien. C'est ses œuvres. Merci. Wad est ce que l'histoire retient. La plupart des présidents sont oubliés. C'est pas seulement le Cameroun, hein. C'est mondial. C'est-à-dire que les Giscard sont passés là. Mais ce qu'on retient, De Gaulle, pourquoi c'est De Gaulle? C'est les œuvres, c'est l'appel du 18 juin là. Mais tout ce qui suit. De Gaulle a été président. Oui, mais ça c'est petit par rapport à l'appel du 18 juin. Après, il faut que les politiciens camerounais apprennent à grandir. On ne va pas en politique pour profiter. On va en politique pour donner à son pays lorsqu'on a le sentiment, soi-même, d'être accompli. Mais c'est un sentiment. Ce n'est pas la quantité d'argent et des biens qui te fait sortir accompli. C'est toi-même, ton travail spirituel, qui fait que tu crois que moi ça va. Maintenant, je veux donner à mon pays. Ce n'est pas que je voudrais profiter de mon pays. Ce n'est pas comme quand je cherchais le travail. Quand tu cherchais le travail, non. Ce n'est pas la même chose. La fonction de président n'est pas un emploi. Elle est un sacerdoce, elle est un sacrifice. Il faut que tout le monde s'élève. À mon avis, ce prérequis-là, nous devons faire ce travail et parfait. C'est de tous les côtés. Ce n'est pas seulement du côté de l'opposition. C'est valable pour le côté du parti au pouvoir. Parce que là-bas aussi, ils doivent avoir un candidat unique. Ils ont candidat. Après le président. Non, il n'y a pas un après le président. Non, est-ce que le président est éternel? Oui. Pourquoi ils ont peur de parler de ça? Non. Il faut que le professeur Famdongo a dit qu'il n'y avait pas d'abonnés à ce numéro. Au numéro du remplacement. Mais il faut donc qu'on dise au parti au pouvoir que vous avez la responsabilité d'avoir le courage de prendre les risques, de réfléchir sur l'appel président. C'est compris, professeur. D'accord? Mais on sait qu'il y a des gens qui ne vont pas permettre ça. Mais ils auront le mérite historique d'avoir osé. Non, si tu oses, tu iras avec ton mérite là quelque part. C'est compris, professeur Baïbek.